Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la cacheroute, ce qu'on appelle les règles alimentaires du judaïsme, et ces règles de cacheroute qui trouvent leur origine dans le deuxième chapitre de la Genèse, c'est-à-dire avec Adam, avant même l'histoire d'Abraham et la naissance du peuple d'Israël, c'est-à-dire avec l'humanité. L'homme, le Adam, est placé dans le jardin d'Éden et Dieu lui dit, tu peux manger de tout, sauf d'un arbre. Alors, cet arbre, c'est pas un pommier, c'est pas une pomme, le fruit interdit, on a les pépins, mais on n'a pas le fruit. Et en fait, on pourrait dire que tous les arbres qui sont permis sont cachers, c'est-à-dire la totalité des arbres, mais il y a un arbre qui n'est pas cachère, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce que ce commandement, ou ce double commandement, un commandement de jouissance et un commandement de retenue, peut nous dire? Il nous dit d'abord que la caractéristique de l'homme, c'est sa capacité à retenir sa consommation du monde. Seul parmi tous les vivants, à notre connaissance, l'homme est capable de retenir son appétit. Un animal, il va manger le monde jusqu'à être rassasié. Mais on n'a jamais vu un lion qui va dire à la gazelle, aujourd'hui je fais un régime, je ne te mangerai pas. Par contre, nous trouvons dans toutes les traditions religieuses, dans le judaïsme bien sûr, notamment le jour du Kippour, dans le monde chrétien il y a le carême, dans l'islam il y a le mois du Ramadan, mais on peut trouver dans d'autres traditions, et puis même d'un point de vue thérapeutique, certains jeûnes également, c'est-à-dire seul l'homme pose une limite à sa consommation et donc est capable de gérer, tant bien que mal, de gérer sa consommation du monde. Donc la loi, elle dit à l'homme, tu peux manger de tout sauf de ça. Voilà, c'est ça qui fait ton humanité. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, nous voyons que l'homme est végétarien. Je ne sais pas si on peut dire il est vegan. Voilà, il mange des fruits, des frugivores, il mange des légumes uniquement. Il est cueilleur. On parlera plus tard des chasseurs-cueilleurs, mais l'homme n'est pas un chasseur-cueilleur, il est d'abord cueilleur. Et quand va-t-il consommer la viande? L'homme va consommer la viande après le déluge, lorsque Noé va sortir de l'arche, et Dieu lui dit, tu peux manger aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire toi, Noé et toute ta descendance, donc l'humanité tout entière, les animaux comme l'herbe des champs. Et à partir de là, donc l'homme va devenir carnivore. Mais alors, pourquoi l'homme devient carnivore? Il semble, d'après le contexte de la Torah, que c'est à cause de la violence. Les hommes étant tellement violents et la terre emplie de violence, comme si la Torah veut canaliser en quelque sorte la violence vers l'animal, et donc c'est une concession, c'est un pis-aller. Donc c'est peut-être intéressant comme deuxième point à réfléchir, c'est-à-dire qu'au fond la Torah dit, d'accord, canaliser la violence en mangeant la chair animale, mais ne dévorez pas en quelque sorte votre prochain. Alors cette idée de limiter limiter la consommation de la viande va apparaître plus tard dans la loi d'Israël. C'est le troisième point, je voulais dire, c'est-à-dire dans le chapitre 11 du Lévitique, où nous voyons un certain nombre de critères de ce qu'on appelle la cacheroute, justement, les signes qui font que les animaux sont permis ou interdits. Alors, ça s'est présenté comme un roc, un décret, il n'y a pas d'explication, on peut en chercher le sens, je vais vous proposer un dans un instant, mais d'abord, quels sont ces signes? Eh bien, les animaux terrestres sont cachers, bien que la Bible ne dise pas cachère, elle dise pur et impur, mais prenons le terme de cachère pour simplifier ici, eh bien, les animaux cachers, ce sont ceux qui ont le sabot fendu, c'est-à-dire un sabot qui s'ouvre comme ça, contrairement par exemple au cheval qui a le sabot plein, sur lequel on peut mettre un fer à cheval, et puis ruminant, c'est-à-dire qu'il y a deux estomacs, la panse et l'estomac, qui fait que l'animal avale une première fois, dégorge sous forme de boulette et avale une deuxième fois. Donc s'il n'y a pas ces deux signes, un signe extérieur, un signe intérieur, l'animal n'est pas cachère. Donc il faut trouver parmi les animaux ceux qui ont ces deux signes. Ensuite, parmi les poissons, ceux qui ont des écailles et des nageoires. Donc s'il y a un seul signe, ce n'est pas valable. Il faut et les nageoires pour se déplacer et les écailles pour protéger le corps. Quant aux oiseaux, la Bible donne 24 oiseaux interdits qui sont soit des migrateurs, soit des prédateurs.
le hibou, l'aigle, l'autruche, la cigogne, et ce qui limite finalement la consommation aux oiseaux de basse-cour, le poulet, la poule, la dinde, la pintade, le pigeon. Alors, la Torah ne donne pas de raison. Elle dit simplement « Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte ». Et c'est comme si Dieu donnait au peuple d'Israël, bien sûr seulement au peuple d'Israël, ces règles alimentaires assez contraignantes vues de l'extérieur. Et peut-être même vues de l'intérieur, mais après, c'est une manière de vivre. Alors, une raison que je voudrais proposer, et qui est suggérée même par l'actualité, c'est-à-dire aujourd'hui le mouvement vegan, le mouvement végétarien, ou végétalien même, qui se refuse à consommer la viande. Une des raisons, et ça va un petit peu dans ce sens, sans tomber dans l'extrémisme, c'est que justement la Torah veut limiter la consommation de la viande. On a dit déjà en sortant de l'arche, Dieu dit vous pouvez manger les animaux comme l'herbe des champs, mais en tant que concession, à cause de la violence des hommes. Et là, au sein de la société d'Israël, eh bien Dieu dit vous pouvez manger la viande, mais restreignez-vous dans la consommation de la viande, ne consommez pas tout. Restez toujours dans cette retenue par rapport au monde. Et ben, si on voit les règles de cache-route de cette manière, on pourrait se dire, finalement, on pourrait généraliser à l'humanité tout entière. Mais on ne va pas demander à l'humanité de consommer cachère, hein, c'est pas le but, hein, mais de penser à un rapport au monde qui est justement un rapport de retenue. Voilà. Je mange de tout, mais peut-être que je ne mange pas de ça. Hein. Voilà. Alors, quelle est sa limitation ? Chacun pourra la définir. Au sein de la communauté d'Israël, c'est la cache-route, mais même au sein de la communauté d'Israël, il y en a qui mangent cachère, il y en a qui mangent moins cachère, il y en a qui mangent cachère à la maison, pas à l'extérieur, etc. L'important, c'est peut-être cette idée de le monde ne m'est pas offert de façon totale. Je ne suis pas une bouche qui dévore le monde, mais il y a aussi une limite. Et cette limitation, eh bien, c'est la porte de la sainteté. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Say,